Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Bonjour aux personnes qui seront en replay, aux Québécois, aux leftards, aux travailleurs, à tous ceux qui seront là plus tard. Je vais laisser juste le temps d'arriver aux personnes qui seront en live, j'espère, ce matin. Je vérifie que je suis dans le bon groupe. C'est juste le petit stress à chaque fois que je démarre un live. Tac, oui, c'est bon, j'y suis. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Je vais poser l'intention pour cette année qui commence. Je vais poser l'intention de respecter mieux les timings des cafés live qui doivent durer en principe 30 minutes. J'arrive rarement à tenir 30 minutes, vous le savez. C'est pas par manque de respect pour vous, pour votre temps, c'est au contraire parce que j'ai envie d'aller dans le sujet, que j'ai plein de choses à vous dire et que finalement j'arrive pas à tenir sur ce timing. Mais je vais essayer de m'y tenir. Salut Katia, bonne année à toi aussi. J'attendais que tout le monde arrive, alors je ne sais pas si vous serez nombreux ce matin pour ce jour de reprise. Moi, c'est un jour de reprise. Petits yeux, insomnie cette nuit. C'est sûrement le lot de beaucoup de gens après avoir fait des grasses matinées pendant une semaine, s'être couché très très tard, levé tard. Et bien là, cette nuit, je ne trouvais pas le sommeil, donc j'ai dormi 2 heures. Et malgré tout, vous avez vu, je fais l'effort de venir sans filtre. Ah, salut Marianne, j'espère que tu vas bien. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, que je sache qui est là. Donc, je vais essayer cette année de tenir le timing de 30 minutes pour les cafés. Je vous rappelle que si vous êtes thérapeute, eh bien à la suite du café, je vous invite, vous avez le lien au-dessus de la vidéo, je vous invite à me rejoindre si vous le souhaitez sur Zoom pour qu'on passe un temps ensemble d'environ 45 minutes. Ça peut être moins si vous voulez partir avant. 45 minutes pendant lesquelles eh bien, on va échanger en lien avec la thématique du jour par rapport à vos accompagnements, vos clients. Donc c'est de l'échange, du partage d'expérience, du mentoring, de la supervision. Enfin, c'est comment enfin, selon comment les choses se présentent. Salut Sylviane, bienvenue sur ce live. Salut Stéphanie, bienvenue sur ce live et belle année à toi aussi. Je vous souhaite effectivement une merveilleuse année 2023. Ça fait maintenant 2 ans qu'on vit avec beaucoup j'allais dire, de peur, d'anxiété qui nous sont transmises par les médias, puis qui nous sont transmises via l'environnement extérieur. Je pense que l'année 2023, on va pas y couper, ça va continuer sur d'autres thématiques. Ce sera pas forcément sanitaire, mais peut-être plus économique. En tous les cas, moi, je vous souhaite vraiment de garder votre cap, de rester centré à l'intérieur de vous, de rester dans l'amour et dans la confiance, de ne pas vous laisser trop, même si bien sûr il y a des réalités, mais de ne pas vous laisser trop embarquer dans cette communication justement qui du coup, par l'effet de peur que ça peut générer, eh bien, emmène à des comportements qui vont effectivement amener à des difficultés éventuellement financières à plus grande échelle. Donc restez centré sur vous, continuez à croire dans ce que vous faites. Pour les personnes qui sont thérapeutes, il y a de la demande, il y a des clients. C'est pas parce que voilà, on nous dit que les choses vont être compliquées qu'elles vont forcément l'être réellement. Et puis voilà, et puis je vous souhaite surtout beaucoup beaucoup d'amour, de passer des moments de joie, même si ce ne sont pas des explosions de joie. Vous savez, la vie elle est faite de petits moments de bonheur, de moments de partage avec vos familles, et puis eh bien d'aller de plus en plus vers vos grands désirs. Voilà. Salut Céline, belle année à toi aussi. Bonjour Nicole, en vacances. Ouh, super, t'es en décalage du coup par rapport à nous. Très belle année. Alors, on y va sur le sujet. Un sujet aujourd'hui
on commence bien l'année. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème qui m'a été proposé par l'une d'entre vous et qui est la thématique de la relation belle-mère-belle-fille. Parce que il est vrai que cette relation peut parfois être délicate, compliquée, avec des heurts, des tensions. Et donc l'idée, c'est d'aller voir eh bien, ce qui se joue derrière. J'ai beaucoup aimé cette thématique qui m'a été proposée et surtout n'hésitez pas à me proposer des thématiques si vous en avez. J'ai beaucoup été intéressée par cette thématique, j'avais envie de la traiter parce que elle met en jeu en fait beaucoup de mécanismes inconscients qui sont en lien à la fois avec des jeux relationnels mais aussi avec eh bien, les blessures de l'enfant intérieur. Et dans ce trio, eh bien, il y a d'autres acteurs en fait qui sont moins visibles mais qui sont là et qui viennent en fait agir dans la relation entre ces enfants intérieurs, donc qui se confrontent et qui même parfois on pourrait dire qui s'affrontent. Alors évidemment vous allez voir que ce qui se cache derrière la relation, ça va être très différent d'une relation belle-mère, belle-fille à une autre, puisque ça va dépendre aussi du vécu de chacun. Comme dans tout ce qui est relationnel, forcément, ça dépend de ce que les personnes ont vécu. Donc à vous après, en fonction de ce que je vous livre, de voir comment ça fait écho chez vous, par rapport à ce que vous avez pu observer, soit dans des relations que vous voyez à l'extérieur, soit dans votre propre relation avec votre belle-mère ou dans votre relation avec votre belle-fille. Et puis en fonction, effectivement, de voir en fonction de l'histoire de vie de chacun et de chacune. Alors du coup, il y a plusieurs choses en fait qui se jouent, qui peuvent se jouer derrière cette relation. Déjà, il y a un premier point, alors c'est pas forcément, je vais pas dans un sens, on va dire, qui a du sens, je vais vous livrer les différentes possibilités que moi j'y vois, en tout cas. C'est ma vision là, on va dire, telle que j'ai envie de vous la partager, mais il y a peut-être d'autres pistes que je vais pas forcément aborder. Il y a une personne qui a mis en commentaire sous le post justement sur lequel j'annonçais la thématique, qui m'a partagé sa réflexion. C'était Audrey. Je sais pas, Audrey, si tu regarderas ce live. Et Audrey disait, et c'est vrai, elle disait, moi je pense que en fait, salut Angélique, salut Anna, bienvenue à vous deux. Donc Audrey disait, je pense que la femme en fait, donc aussi, oui. Je vais parler parce qu'il y a la belle-mère, il y a la belle-fille, et puis il y a le fils ou le mari. Donc je vais parler du fils du mari, on est d'accord, c'est la même personne, hein, selon qu'on est du côté de la belle-mère ou qu'on est du côté de la belle-fille. Donc ce que disait Audrey, c'est, bien en fait, je pense que la femme projette l'homme idéal sur son mari, sur son conjoint, et du coup, pour elle, il doit être parfait. Elle veut un homme parfait. Et elle disait, de l'autre côté, eh bien, la belle-mère, elle reste dans l'image du petit garçon et du coup, à qui elle trouve plein d'excuses, ce qui fait qu'elle le trouve, elle, parfait. Et ce que disait Audrey, c'est que ça peut probablement créer des frictions parce que d'un côté, on a la belle-fille qui, elle, eh bien, va mettre le doigt sur les défauts de son conjoint et la belle-mère qui, elle, va trouver que son fils est parfait et du coup, ça va pouvoir créer donc des frictions dans la relation. Je pense qu'effectivement, c'est une possibilité. C'est pas forcément la plus fréquente, mais je pense que c'est une possibilité de friction entre la belle-mère et la belle-fille. Et puis, peut-être aussi que face aux critiques éventuelles de sa belle-fille vis-à-vis de son conjoint, donc du fils de la belle-mère, eh bien, la belle-mère peut, elle, être réveillée aussi dans une sorte d'image qu'on lui renvoie qu'elle n'a pas été une bonne mère finalement, qu'elle a peut-être mal éduqué son fils,
qu'aujourd'hui son fils, eh bien, sa propre femme va mettre le doigt sur des défauts, etc. Et donc ça peut être difficile pour la mère qui va se retrouver dans une situation où elle va peut-être se sentir coupable, où elle va peut-être ressentir qu'on lui renvoie d'elle qu'elle a été une mauvaise mère, et du coup ça va générer des frictions. Et ça peut être d'autant plus le cas si, alors je suis désolée, je vais utiliser des concepts de mécanismes psychologiques et inconscients qui se jouent énormément, mais du coup ils s'enchevêtrent. Donc ça va peut-être ça va peut-être nécessiter des petites pauses à certains moments pour certains d'entre vous qui ne sont pas forcément familiers avec tout ça. Mais du coup, ça peut être... si en plus la belle-fille et le fils, le mari, ont un enfant ou projettent d'en avoir un, eh bien la belle-fille peut très bien, par exemple, projeter sa peur de ne pas être une bonne mère sur sa belle-mère. Donc la projection des peurs à l'extérieur, hein, c'est un mécanisme pour ne pas les ressentir, pour ne pas les voir, parce que justement c'est trop douloureux, puis on va les placer à l'extérieur. Donc la belle-fille peut très bien projeter à l'extérieur, donc sur sa belle-mère, sa propre peur en fait d'être une mauvaise mère, de mal élever son enfant, d'en faire quelqu'un de pas bien, qui est pas assez comme ci, pas assez comme ça, ou trop comme ci, trop comme ça. Et du coup, c'est ce qu'elle va renvoyer à sa belle-mère, et effectivement la belle-mère peut se prendre ça et mal le vivre tout simplement. Donc ça peut être effectivement, Audrey, tu as raison, tout ça peut être un point de friction dans la relation. Coucou Emma, j'espère que tu vas bien. Bienvenue et bonne année. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair. Est-ce que ce point-là pour vous, c'est clair? Donc là, c'est la femme qui projette eh bien, son compagnon idéal sur son mari, l'homme idéal. Et puis la belle-mère qui, elle, reste dans l'image du petit garçon parfait et qui surtout est très attachée à son rôle de bonne maman. Et voilà, la friction peut venir de là. Dites-moi déjà si ça, c'est... Peut-être que ça ne vous parle pas, et c'est ok, parce que c'est pas forcément ce qui se passe dans les relations belle-mère, belle-fille. Je vous dis, ça dépend du vécu de chacun, ça dépend de comment chacun relationne avec lui-même, puis avec les autres, puis quelles sont ses peurs, quelles sont ses projections et ses transferts. Mais c'est en tout cas une possibilité. Je regarde si j'ai toujours un décalage avec vos réponses. Salut Sylvie, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une belle année. J'ai vu que tu avais profité dès la fin de l'année. Tu avais fini l'année avec un bain froid et démarrer l'année dans la forêt. C'est tout à ton image, j'adore. Bon, je vois pas de commentaires, donc soit vous êtes complètement perdu, soit c'est très clair. Merci Sylvie. Une deuxième possibilité de difficulté dans la relation, c'est, je regarde mes notes pour être sûre de ne pas oublier des choses, c'est que la belle-mère peut projeter sur sa belle-fille la fille qu'elle n'a pas eue. Ça encore, vous voyez, ça dépend de la configuration de la vie de chacun et de chacune. Mais la belle-mère peut projeter sur sa belle-fille la fille qu'elle n'a pas pu avoir. Et du coup, elle va inconsciemment se substituer à la mère de la belle-fille. Elle va rentrer dans une substitution, elle va remplacer quelque part la mère de la belle-fille, et elle peut, dans ce cadre-là, en fonction de qui elle est, devenir étouffante, devenir contrôlante, ou devenir au contraire très très aimante, à beaucoup valoriser la belle-fille, etc. Donc il peut y avoir cette projection sur la belle-fille de la fille que la personne, que la belle-mère n'a pas eue. Ça sera d'autant plus vrai si bien la belle-mère aurait aimé avoir une fille et n'en a pas eu, soit parce qu'elle n'a eu que des garçons, soit parce qu'elle n'a pas pu avoir par exemple un autre enfant, ou je ne sais pas. Mais du coup ça peut être effectivement un mécanisme inconscient qui se présente quand la belle-mère n'a pas eu de fille, qu'elle aurait aimé en avoir une, et que du coup elle a une belle-fille qui rentre dans sa vie, eh bien elle va se substituer dans un rôle de mère parce qu'elle va projeter sur sa belle-fille, donc la fille qu'elle
n'a pas eu. Et ça peut être... Alors, ça peut être difficile pour la belle-fille, parce que bah, c'est pas forcément ce qu'elle cherche dans cette relation. Elle ne cherche pas à avoir une nouvelle mère, et elle ne cherche pas à ce qu'on la materne, ou elle ne cherche pas à être dans cette relation mère-fille, parce qu'en plus elle est devenue adulte, elle est sortie de ce statut d'enfant que la belle-mère essaye de remettre à nouveau. Donc ça peut créer des tensions. Et puis ça peut créer aussi des tensions entre la fille et... Enfin, attendez, ça peut créer des... Même moi, je m'embrouille. Ça peut créer des tensions entre la fille et son conjoint, enfin la belle-fille et son conjoint, ou la belle-mère et son fils, parce que ça peut réveiller chez le fils une blessure de son enfant intérieur en lien avec ses mémoires intra-utérines, s'il n'a pas été, par exemple, du sexe attendu. Si les parents, donc la belle-mère, aurait espéré avoir une fille, ou elle croyait qu'elle allait avoir une fille, puis que finalement elle a un garçon, qu'elle est déçue, même si elle est heureuse d'avoir finalement un garçon. Hein. C'est rare que les parents restent dans cette déception. Généralement, tout de suite, ils rebondissent et ils sont heureux de l'enfant qu'ils vont avoir. Mais en intra-utérin, c'est ce qu'on voit notamment dans la formation Libé avec les thérapeutes qui se forment avec moi, c'est qu'en intra-utérin, tout ce que ressent la mère, même si ça dure peu de temps, eh bien le bébé en fait l'introjecte et le ressent. Et du coup, eh bien le fils qui a pu ressentir ça, s'il perçoit que sa mère est en train de rentrer dans une relation de substitution mère-fille avec sa conjointe, eh bien ça peut créer des tensions. Ça va créer des tensions entre donc le mari et la belle-fille, parce que ma mère, t'as vu, elle fait ci, elle fait ça, parce qu'en fait il essaye de reprendre sa place. Et puis ça peut créer des tensions entre le fils et sa mère, parce que justement il n'aime pas le comportement qu'a sa mère. Ça vient lui renvoyer que lui, eh bien il n'était pas celui qui était attendu. Donc ça, c'est une deuxième possibilité de difficulté dans la relation. Et alors attendez, parce que j'ai pris tellement de notes que même moi j'arrive plus à m'y retrouver. Je m'étais noté que oui, ok, c'est bon. Pardon. Je m'étais noté que même si la belle-fille n'était pas vue comme la fille que la belle-mère n'avait jamais eue, eh bien, il n'empêche que selon la configuration de la fratrie du fils du mari, eh bien, l'arrivée dans la relation mère-fils de cette femme, la belle-fille, peut venir réveiller des blessures de l'enfant intérieur liées à des jalousies entre frères et sœurs, liées à des blessures d'abandon, de rejet, de non-reconnaissance, de difficulté à trouver sa place. Vous vous rappelez, il y a eu un café live sur l'impact, l'influence de la place dans la fratrie. Et bien ça aussi, ça peut avoir un impact, c'est-à-dire que le fils, le mari, selon comment lui, il s'est positionné dans la fratrie et comment il a vécu cette place dans la fratrie, peut venir être réveillé dans ses blessures d'enfant par la relation de sa conjointe avec sa mère. Nicole, tu dis la première hypothèse te parlait beaucoup. Ok, super. Et tu dis ça c'était pour ma belle-sœur car je n'ai pas le profil de belle-fille idéale lui ayant pris son premier fils. Je n'ai pas le profil de belle-fille idéale. Je suis pas sûre de comprendre ton commentaire, Nicole. Donc ça, c'était la deuxième option. Donc, la belle-mère qui va projeter sur sa belle-fille, eh bien, la fille qu'elle n'a pas eue, et puis créer un lien avec elle particulier, ou en tout cas chercher à créer un lien avec elle particulier, qui va pouvoir créer des tensions entre elle et sa belle-fille, mais aussi entre son fils et sa belle-fille, et entre elle et son fils.
C'est pas simple, hein. C'était peut-être pas la thématique la plus simple pour une reprise. Une autre possibilité qui là me semble être pour moi beaucoup plus fréquente et beaucoup plus universelle, j'ai envie de dire, c'est eh bien l'entrée dans une relation triangulaire. Et cette entrée dans une relation triangulaire, très souvent, qu'il s'agisse de la relation belle-mère, belle-fille, fils, qu'il s'agisse de relations amicales, qu'il s'agisse de relations professionnelles, et puis la triangulation, c'est pas forcément 3 personnes, ça peut être une personne et un groupe de personnes et un autre groupe de personnes. Bon, on va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais voilà, dès qu'on rentre dans une relation en triangle, dans une triangulation, eh bien ça vient réveiller des blessures de l'enfant intérieur, des blessures oedipiennes. Alors, l'Oedipe, on le traverse tous, cette crise de l'Oedipe, ce complexe de castration, on le traverse toutes, on le traverse tous. Et je crois sincèrement qu'on le traverse tous pas très bien. Quand on dit souvent, oui, ça dépend comment elle a traversé son Oedipe, il a traversé son Oedipe, je pense que tous, on a des blessures qui sont en lien avec ça. D'autant plus que, en fait, ce qu'on voit d'ailleurs dans la formation Libé aussi, c'est que chaque stade de développement psycho-affectif de l'enfant est un socle pour le suivant. Donc on ne peut pas bien passer le cap oedipien si on n'a pas bien passé les caps précédents que sont la fusion, l'attachement et l'autonomie, parce que eh bien chaque cap, en fait, chaque stade de développement s'appuie sur les précédents. Si le précédent est pas clean, est pas solide, c'est pas bien passé, et bien il y a des failles qui font que dans le stade suivant, ça va pas bien se passer non plus. Donc c'est rare qu'au niveau du stade oedipien qui est entre 3 et 7 ans, il y ait des gens qui soient sur des fondations qui soient complètement solides sur les 3 stades précédents. Donc très souvent, quand on rentre dans une relation à caractère triangulaire, eh bien ça vient réveiller les blessures oedipiennes à travers des systèmes de transfert. Le transfert, c'est quand je pose la tête de quelqu'un sur la tête de quelqu'un d'autre. Je pose la tête de quelqu'un de mon passé sur quelqu'un de mon présent. C'est pas la même chose que les projections. Les projections, c'est des choses qui sont à l'intérieur de moi que je vais mettre à l'extérieur, sur d'autres gens, sur des objets, sur des situations. C'est des choses qui m'appartiennent. Les transferts, c'est vraiment, je change les pions, je change les personnages, mais je rejoue en fait un scénario. Et donc, vous voyez, eh bien, on a d'un côté la mère avec la belle-mère qui a été une enfant, n'est-ce pas? Donc, on a la belle-mère et sa petite fille intérieure qui est dans une relation avec son papa. Là, je vous parle de la période de l'Oedipe, son papa et sa maman, ok? Sauf que quand on se met dans l'année 2023, eh bien, la petite fille intérieure de la belle-mère, elle n'est plus en relation comme ça, dans la crise oedipienne, avec son papa et sa maman. Donc, elle va faire un transfert. Donc, elle va transférer, eh bien, sur son fils, son papa, et elle va transférer sur sa belle-fille, sa maman. Donc, elle va se mettre en concurrence avec sa belle-fille, sa maman, pour conserver ou avoir le lien d'amour privilégié avec son fils, qui est en réalité, au fond, son papa. Et de la même manière, si on remet le triangle à côté, vous allez avoir le triangle avec la belle-fille et sa petite-fille intérieure, avec son propre père, sa propre mère. Son père, eh bien, elle va utiliser son fils comme, enfin, son mari comme support transférentiel, et sa mère, elle va utiliser sa belle-mère comme support transférentiel. Donc, elle va se mettre en concurrence avec sa belle-mère, et pour rester dans le lien d'attachement, d'amour avec son père, sur lequel, en fait, elle transfère son mari. Est-ce que c'est clair? Donc en fait, on a deux triangles qui sont en train de
de se transférer sur un nouveau triangle qui est celui de la relation entre la belle-mère, la belle-fille et le mari, le fils. Donc là, on est vraiment sur le fait que inconsciemment, la belle-mère et la belle-fille, elles rentrent dans une concurrence réciproque par rapport au lien d'attachement et d'amour au fils, au mari, sur lesquels elles transfèrent en fait toutes les deux leur père. Et elles transfèrent sur l'autre, la belle-mère ou la belle-fille, toutes les deux leur mère. Les transferts, peu importe en fait l'âge des gens, on peut très bien transférer son père sur son propre enfant. On peut transférer sa mère sur sa fille. Il n'y a pas de question d'âge, il n'y a pas de question de cohérence d'âge, d'accord. On peut très bien transférer son petit frère sur son manager de 50 ans. C'est possible. En fait, là, l'inconscient, quand il a besoin de rejouer des choses, d'aller guérir des choses ou d'aller se confirmer des choses, il va utiliser tous les supports qu'il peut trouver dans lesquels il y a un truc qui lui rappelle une situation. Donc là, c'est typiquement le cas. Donc en fait, elles transfèrent toutes les deux leur père sur cet homme qu'elles ont en commun. Et sur chacune d'entre elles, en fait, respectivement, elles vont transférer leur propre mère et rentrer dans des jeux de concurrence. Elles sont typiquement dans leur petite fille intérieure blessée, toutes les deux, et elles sont en train de se mettre en concurrence pour être celle qui va avoir le plus de liens d'amour avec le fils ou avec le mari. Et c'est important aussi d'avoir conscience que peu importe qu'elles aient eu des pères avec lesquels elles se sont bien entendues ou des pères qui ont été hyper aimants, etc. Ça n'a pas forcément à voir parce que finalement, elles vont transférer le père idéalisé sur le conjoint ou sur le fils. Donc en fait, c'est pas forcément le père, c'est vraiment la relation d'amour, la relation d'attachement entre leur petite fille intérieure et leur père. Alors, je regarde vos messages. Vous allez me dire si ça vous parle. Céline, tu dis très intéressant le point 3. Ouais, mais les autres le sont aussi. Après, peut-être que le point 3 te parle plus à toi ou en fonction de ce que tu as pu voir, tu vois. Anna, tu dis, dans ce que j'ai observé, j'ai surtout vu des mères, qu'elles soient solo ou mariées, qui plaçaient leur fils dans un rôle de mari. Avec elle-même, tu veux dire? La belle-mère place son fils dans le rôle de son mari? Mais c'est exactement la même chose, Anna. Tu verras dans la formation, c'est exactement la même chose si c'est ce que tu essayes de dire, parce que on transfère sur nos maris, nos pères. Les hommes transfèrent sur leurs femmes, leur mère. Donc si elle place son fils dans un rôle de mari pour elle, c'est logique, elle est dans un transfert, c'est toujours par rapport au père. Le fils transféré aussi. Alors là, désolée Katia, il faut que tu me reprécises parce que je ne sais pas à quoi à quoi fait référence ta question. Est-ce que tu peux juste me le repréciser? Ça en fait du monde et donc multiplie les blessures potentielles. Exactement, Nicole. C'est ça, c'est qu'en fait, dans cette relation, il n'y a pas que 3 personnes. Et puis, il n'y a surtout pas que la belle-mère et la belle-fille. Il y a la belle-mère, la belle-fille, et puis il y a le mari, le beau-fils, enfin le fils. Mais il y a aussi la petite fille intérieure de la belle-mère, la petite fille intérieure de la belle-fille, la petite fille intérieure du fils, hein, on l'a vu tout à l'heure, qui pouvait être lui-même réveillé dans ses blessures par rapport à sa place dans la fratrie ou par rapport à des mémoires intra-utérines s'il n'a pas été attendu comme un garçon. Donc on a ces 3 enfants intérieurs-là et on a aussi les pères et les mères de chacune qui viennent jouer un rôle de manière non visible, mais qui viennent jouer un rôle puisque finalement ils sont comme derrière en fait le visage du fils ou le visage de la belle-fille ou de la belle-mère. En gros, tout le monde transfère. De toute façon, oui, Katia, on transfère tous, tout le temps. Alors, le truc, c'est
plus on rentre dans tout ça, dans tous ces systèmes-là et qu'on les comprend, et plus on va les observer et les travailler chez soi, plus on peut les voir et plus on peut en sortir. Mais effectivement, de manière... Enfin, moins on est en conscience de soi, et pour moi, la conscience de soi passe par la connaissance de soi et la connaissance du fonctionnement de l'être humain, du fonctionnement inconscient, du fonctionnement de la psyché. Tant qu'on n'est pas dans tout ça, on transfère tout le temps, on projette tout le temps, et toutes nos relations sont basées sur du transfert et de la projection. Et c'est ce qui fait que les relations sont dysfonctionnelles parce que soit il y a des besoins et des attentes qui sont pas du tout les bons sur telle ou telle relation, soit eh bien, il y a des déceptions très grandes, soit il va y avoir des conflits, etc. Et plus pour moi en tout cas, plus on comprend le fonctionnement, pour moi c'est essentiel, et c'est pour ça que dans la formation Libé, je forme les thérapeutes à tout ça, qui travaillent avec moi, parce que notre rôle pour moi en tant que thérapeute, c'est justement déjà il faut le comprendre pour soi, mais une fois qu'on l'a compris pour soi, de pouvoir aller faire gagner en conscience à nos clients, en connaissance d'eux-mêmes, en conscience qu'ils comprennent tout le fonctionnement de la psyché, de l'inconscient, pour qu'ils puissent sortir de tous ces jeux qui sont en fait pas forcément bons. Parfois ça se passe bien, hein, mais très souvent ça va aboutir à des relations qui ne sont pas forcément toxiques, mais en tout cas qui ne sont pas saines, parce que en réalité je ne suis pas en train d'essayer de relationner avec ma belle-mère, je suis en train de relationner avec ma propre mère. Et c'est mon enfant intérieur qui est en train d'essayer de relationner avec ma mère. Donc du coup, c'est compliqué. Si je le vois pas. Céline, tu dis, est-ce que le transfert sur la belle-mère est possible quand elle est l'opposé de la mère? Alors, oui. Bah oui, oui. Parce que, encore une fois, c'est comme avec le père, quand je disais, peu importe qu'elles aient eu une bonne relation avec leur père respectif, en fait, même si c'était un père, par exemple, maltraitant, elles peuvent aussi tomber dans ce transfert-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas tant le père en lui-même, c'est la relation au père, tu vois. Donc, même si elle est à l'opposé de la mère, peu importe, c'est un bon support projectif parce que c'est une mère. Puis c'est la mère du mari. Et puis c'est oui, c'est une mère. Donc elle est symboliquement, elle représente en fait plus que toute autre personne probablement dans l'environnement de la belle-fille, une autre potentielle mère. Tu vois? C'est pas simple, hein. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Même moi, quand je prenais mes notes avant de rentrer sur le live, je me disais waouh, c'est pas simple, c'est pas simple. Parce que c'est vraiment l'enchevêtrement de mécanismes de projection, de mécanismes de transfert, et le transfert, et même les projections d'ailleurs, restent des mécanismes en soi qui sont pas simples parce qu'ils se mêlent à d'autres choses. Et tu vois, Céline, c'est exactement ça. C'est quand je transfère mon père ou ma mère, c'est pas forcément parce que la personne ressemble à mon père ou ma mère. Ça peut être lié à un statut. De la même manière que dans la sphère professionnelle, très souvent, le manager est un support transférentiel au père, qu'il soit homme ou femme. Donc on va avoir tendance à transférer l'autorité paternelle sur le manager, même si c'est une femme, parce que inconsciemment, c'est une symbolique de l'autorité, et donc l'inconscient fait la référence au père, et donc c'est le père que je vais venir transférer dessus, tu vois. Et alors le dernier point, et je vais réussir presque à tenir, mais oui, parce que j'ai commencé à 9h07 vraiment à parler du sujet, donc j'ai encore 1 minute pour être dans mes 30. Un dernier point que je voulais évoquer, c'est eh bien, la belle-mère peut aussi avoir le sentiment, tout simplement, qu'on lui prend sa place.
Ça aussi, ça arrive. Et ça peut être notamment le cas si la belle-mère, elle a souffert de ne pas prendre sa place dans sa fratrie. Qui plus est, si elle était dans une fratrie avec une ou des sœurs avec lesquelles elle était en concurrence, parce que elle va donc transférer ses sœurs ou sa sœur sur sa belle-fille, qui lui vole son objet d'amour, papa ou les parents. Elle va pouvoir transférer en fait une situation à travers ce qui se passe avec sa belle-fille. Donc, vous voyez, si la belle-mère, quand elle était petite, elle était dans une fratrie dans laquelle il y avait une ou plusieurs sœurs avec lesquelles elle a eu du mal auprès desquelles elle a eu du mal à prendre sa place, où elle s'est sentie peut-être moins aimée, moins prise en considération par ses parents, par son père ou par sa mère, eh bien, elle va pouvoir comme profiter de cette situation pour aller transférer en fait ça ou ses sœurs sur sa belle-fille et se remettre dans cette situation. Je vous parlais de concurrence tout à l'heure, mais c'est exactement la même chose, se remettre dans cette situation de concurrence parce qu'elle est réveillée dans sa blessure d'enfant en fait. C'est plus la belle-mère, c'est l'enfant intérieur de la belle-mère qui est en réaction par rapport à la situation. L'enfant intérieur, c'est vraiment ça. C'est une réactivation de nos mémoires par rapport à nos blessures. On parle beaucoup, hein, je le dis souvent, on parle beaucoup de l'enfant intérieur joyeux, gai, etc. Et c'est hyper important de connecter à cet enfant intérieur-là, mais on porte en nous un enfant intérieur qui est rempli, ou en tout cas qui est représentatif de nos blessures. Et cet enfant intérieur blessé, c'est lui qui vient être réactivé dans certaines situations. Et là, les personnes n'agissent plus en fait de manière adulte, cohérente, adaptée. Elles vont être vraiment dans l'enfant qui essaye de sortir de la situation et qui est en réaction et qui passe par l'adulte pour essayer de montrer en fait ce qu'il ressent. Et ça peut être la même chose du côté de la belle-fille, c'est-à-dire que si la belle-fille, elle aussi, elle a été dans une fratrie où elle était avec une ou plusieurs sœurs avec lesquelles elle était en concurrence, par exemple, où elle s'est sentie en concurrence, où elle s'est sentie moins importante, etc. Et bien de la même manière, c'est pour ça que, tu vois, Céline, ça n'a pas forcément il n'y a pas forcément de rapport direct de prime abord. Elle va pouvoir transférer ses sœurs, sa sœur ou ses sœurs sur sa belle-mère et du coup se sentir en concurrence dans la relation au fils qui peut représenter alors soit le père, soit le couple parental, les parents, parce que encore une fois, c'est pas forcément là le père en lui-même, c'est vraiment le lien d'attachement, l'objet d'amour, voilà, l'objet d'amour. L'objet d'amour de la belle-mère ou de la belle-fille, c'est le père, c'est la mère, c'est les parents, selon le cas, et l'objet concurrentiel, c'est les sœurs, par exemple. Et donc, elle va reconstituer son petit scénario avec sa belle-fille, ou la belle-fille va le reconstituer avec la belle-mère. Et comme très souvent, eh bien, les deux vont reconstituer chacune de leur côté, eh bien, ça va créer en fait des frictions. Et le fils, il se sent au milieu de ce truc-là, le fils ou le mari, se sent au milieu de ce truc-là et souvent il comprend pas en fait ce qui se passe. Il comprend pas pourquoi il y a autant de tension entre ces deux femmes qu'il aime, pour qui dans sa tête à lui chacune a sa place. Elle c'est ma femme, elle c'est ma mère. Pour lui il n'y a pas d'ambiguïté sur la nature de la relation et sur comment il aime chacune et que chacune a sa place dans son cœur. Et il comprend pas les relations qu'elles peuvent entretenir. Mais parce qu'en fait, ce qu'il ne voit pas, c'est que ces deux petites filles en fait qu'il a à côté de lui, c'est plus sa mère, c'est plus sa femme, c'est deux enfants intérieurs qui sont en train de frictionner toutes les deux par rapport au lien d'attachement qu'elle cherche à avoir avec le fils. Céline, tu dis « Ouh là là, tu touches un truc en ce qui concerne ma belle-mère, je pense. Elle a une relation compliquée avec sa sœur. Est-ce que la belle-mère transfère sur toutes ses belles-filles de la même manière ?» Non, pas forcément. C'est pour ça que c'est...
C'est hyper important, alors, nous en tant que thérapeutes, de pouvoir bien comprendre comment fonctionnent tous ces mécanismes-là. Et c'est hyper important soit d'être accompagné par un thérapeute aussi pour pouvoir aller voir tout ça parce qu'effectivement, ça va pas forcément être la même chose. La belle-mère, elle peut très bien transférer de manière différente sur deux belles-filles, tu vois. Parce que l'enfant intérieur blessé, donc il est réactivé par des relations, par des situations. Et cet enfant intérieur, en fait, il cherche à... C'est comme si on avait en nous un enfant, une petite fille qui crie en fait, qui crie et qui dit mais je veux sortir de ça, je veux arrêter de ressentir ça, je veux plus me sentir en concurrence, je veux plus sentir que je suis pas aimée, je veux plus sentir que je suis abandonnée, j'existe, je veux qu'on m'aime, etc. On a cette part de nous qui comme tape pour dire j'existe et j'ai besoin d'être guérie, j'ai besoin d'être prise en charge. Et du coup, pour se faire entendre, eh bien, elle va utiliser les situations qui se présentent dans sa vie. Donc, elle va appliquer des filtres aussi, ses propres filtres, pour faire coller les situations ou les gens à ce qu'elle a besoin d'aller libérer. C'est pour ça que l'enfant intérieur, c'est hyper important d'aller travailler avec cet enfant intérieur blessé. Et il ne s'agit pas juste d'aller lui faire dire ce qui ne va pas, il faut aussi aller le pacifier, et d'aller comprendre vraiment très finement ce qui se passe en lui, parce qu'en fait, il va donc chercher même parfois à créer des situations conflictuelles pour pouvoir faire sortir ce qu'il ressent et pouvoir être pris en charge. Et très souvent, il ne l'est pas malheureusement, parce qu'on va aller traiter l'adulte, mais on ne va pas aller traiter l'enfant. Et du coup, il va continuer et il va se retrouver encore et encore et encore dans telle ou telle situation, dans différentes sphères de vie, souvent. Et du coup, ce que tu dis, Céline, c'est intéressant, parce qu'effectivement, du coup, la belle-mère, elle peut eh bien, très bien, avec une belle-fille, aller transférer sa mère, se mettre dans ce schéma concurrentiel, avec une autre, transférer sa sœur, se mettre dans ce schéma concurrentiel, avec une autre, transférer autre chose. Tu vois, ça peut être transférer une amie d'enfance avec laquelle elle a eu un heurt, parce que cette belle-fille, elle a un truc en particulier qui fait qu'elle lui rappelle telle ou telle copine. Euh, Tu vois, c'est pas du tout forcément la même chose. Ça peut, mais pas forcément. Et très souvent, on va dire dans un même espace-temps, on va pas transférer une même personne simultanément sur plusieurs personnes différentes. C'est-à-dire que successivement dans le temps, oui, mais au même moment, dans un espace défini, espace relationnel, on ne va pas transférer la même personne sur des personnes différentes. Tu vois? C'est pour ça que, encore une fois, et c'est pour ça que c'est l'approche thérapeutique que j'ai développée, c'est pour moi, revenir à l'enfant intérieur, c'est essentiel, parce que sinon, quand on change d'espace-temps, eh bien en fait, l'enfant intérieur va venir se réactiver à chaque fois, et du coup, la problématique qui n'a pas été résolue, peut-être que la problématique relationnelle de l'adulte avec sa belle-fille, par exemple, a été résolue, mais comme l'enfant intérieur de la belle-mère, lui, il n'a pas été guéri, eh bien, elle va de toute façon, à un moment donné, le revivre à nouveau dans une sphère professionnelle, dans une sphère amicale, dans une relation avec une autre belle-fille. Donc, parce que la source n'a pas été traitée, donc c'est hyper important. Salut Damien, pas de souci, pas de souci. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, et encore une fois, c'est hyper important à voir quand on accompagne nos clients, tous ces mécanismes de transfert, de projection, parce que ce qu'on voit là, en fait, ça va se reproduire dans d'autres sphères de vie, parce que, ce que je vous disais, parce que c'est en lien avec l'enfant intérieur, c'est pas en lien avec l'adulte. L'enfant intérieur est justement en train de demander de l'aide à son adulte, à son parent finalement,
que nous sommes pour lui, de le prendre en charge et de le guérir. Alors, guérir, quand je dis guérir, qu'on s'entende, moi je crois qu'un enfant intérieur blessé, on ne peut jamais le guérir, j'allais dire, comme s'il était vierge de tout. Il a une histoire, on a nos blessures, on a nos histoires. En revanche, on a besoin d'être pacifié. Et ça c'est pas simple. Et c'est pas juste en faisant... comme je le dis souvent, c'est un peu provoque de ma part, mais parce que je sais que c'est comme ça que beaucoup de gens font. C'est pas en faisant un câlin par visualisation à son enfant intérieur qu'on le pacifie. C'est un processus qui est beaucoup plus long et plus complexe que ça. Sinon, ce serait trop facile. On s'ennuierait. Hein. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est clair, tout est OK pour vous? Peut-être, si c'est un sujet qui vous intéresse, re-regardez le replay en faisant des pauses, en prenant des notes, en faisant des schémas. Parce que effectivement, c'est une relation qui n'est pas simple, où il y a pas mal de monde derrière. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir écouté, car beaucoup de choses s'entremêlent. Oui, c'est ça. Merci Nicole à toi d'avoir été là. Merci Céline. Eh bien, pour les thérapeutes qui le souhaitent, très parlant Stéphanie, super. Alors attention, hein, Stéphanie, projection et transfert, c'est pas la même chose. Je sais pas si tu es thérapeute, mais si tu es thérapeute, c'est hyper important. Transfert, c'est vraiment je transfère la tête de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Projection, c'est je sors à l'extérieur de moi des peurs, des croyances, des filtres, des parts d'ombre que je vais aller poser sur quelqu'un d'autre. Du coup, c'est pas la même chose. Alors, ça peut paraître pas important, mais disons que si tu fais de la thérapie avec des gens où tu vas travailler sur tout ça, c'est important cette distinction. Pour les thérapeutes qui sont là, si vous souhaitez, on se retrouve sur Zoom tout de suite. Vous avez le lien en haut, je vous attends. Comme ça, on peut continuer la discussion en lien avec vos clients, accompagnement, partage d'expérience. Et puis, eh bien pour les autres, je vous retrouve la semaine prochaine à 9 h sur un prochain thème, je ne sais pas lequel. Si vous avez des envies de thèmes, encore une fois, vous n'hésitez pas, soit en commentaire sous le live, soit en MP. Je me ferai un plaisir, comme aujourd'hui, de traiter le sujet. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite à nouveau une très belle année. Je suis ravie d'être avec vous dans ce groupe. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés. Vraiment, je vous assure du fond du cœur, vraiment. Et à tout de suite pour les thérapeutes. Je vous embrasse. Bonne journée.